Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube des familles vertueuses. Sur cette chaîne, nous encourageons toutes les familles en général et en particulier toutes les familles chrétiennes à devenir des familles vertueuses à l'image de Proverbes 31 à partir du verset 10 jusqu'à la fin, à l'image de cette femme vertueuse. Toutes les familles devons avoir les caractéristiques de ce proverbe et devenir des familles vertueuses. Aujourd'hui, je vais parler à mes jeunes sœurs qui sont dans les églises et qui ne sont pas encore mariées. Jeune sœur, toi qui m'écoutes aujourd'hui, toi qui n'es pas encore mariée, je te dis que le mariage est une très belle chose. Le mariage est une bénédiction de Dieu. Le mariage est une institution divine établie par le Seigneur Tout-Puissant. Le mariage est dans le plan divin. Mais sache une chose, la Bible nous dit que le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître? Dans les églises de nos jours, nous voyons beaucoup de divorces, beaucoup de séparations, beaucoup de drames dans les foyers. Rien ne va. Quand vous tournez à gauche, celle-ci se plaint. Vous tournez à droite, celle-là pleure. Je parle des femmes en général. Je sais qu'il y a des hommes aussi qui ont des cas, qui souffrent. Mais la majorité des cas proviennent des femmes. Donc permettez-moi de me focaliser sur la majorité des cas. Beaucoup de mamans pleurent aujourd'hui dans l'église. Beaucoup de mamans aujourd'hui agonisent dans l'église. Ça ne va pas, ça ne va pas. Beaucoup de problèmes. Pourquoi ces problèmes? Pourquoi ces situations? Parce que souvent nous nous précipitons. Quand quelqu'un s'intéresse à toi dans l'église, je t'en supplie, jeune sœur, prends le temps. Ne regarde pas que l'aspect financier. Ne regarde pas que l'aspect social. Ne regarde pas la belle voiture seulement. Ne regarde pas la belle villa seulement. Ne regarde pas celui qui se met toujours sur la chair, qui parle en langue. Les apparences souvent sont trompeuses. Il y a beaucoup de loups aujourd'hui dans la bergerie. Malheureusement, je le dis et je l'assume. La Bible même le dit. Il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. La Bible même le dit que le Seigneur après à la fin dira: arrière de moi, ouvrier d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Pour dire que dans la maison de Dieu, il y a beaucoup de personnes qui prennent la casquette de chrétiens, surtout les hommes, mais qui ne sont pas chrétiens. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de cas des femmes aussi, ça arrive, mais majoritairement, c'est beaucoup des femmes qui se font souvent tromper dès le départ, qui ont cru qu'elles avaient affaire à un ancien, qui ont cru qu'elles avaient affaire à un bon chrétien et qui après se sont rendues compte qu'elle avait épousé vraiment le loup qui lui fait voir de toutes les couleurs. Je le dis parce que j'ai eu beaucoup de témoignages de personnes, de femmes qui ont été mariées, même actuellement qui sont mariées, mais qui souffrent, qui vous expliquent des situations rocambolesques. Vous vous dites, mais comment c'est possible? Comment des personnes qui se disent chrétiennes, qui viennent dans la maison de Dieu, qui sont assis, qui sont souvent sur la chair des anciens, mais qui, dans leur vie privée, les femmes pleurent, les femmes agonisent parce que ils n'ont pas compris ou ils font semblant. Donc je veux te dire une chose, ma chère sœur, ma jeune sœur, je t'en supplie, ça ne sert à rien de te précipiter pour te marier. Si au bout de 2 ans, tu dois divorcer, parce qu'il y a des situations qui sont telles que au bout de 2 ans, il y a certaines qui préfèrent fuir, même si il est dit qu'on ne divorce pas, mais elles préfèrent fuir pour vraiment avoir sa paix, sa tranquillité. On le voit, beaucoup de divorces aujourd'hui dans nos églises.
Donc prends le temps, observe, analyse, surtout prie. Mais je ne dis pas que il faut se marier par prophétie. Il ne faut pas interpréter ce que je n'ai pas dit. Il ne faut pas non plus aussi se laisser berner par des prophéties. Oui, j'ai eu la prophétie que tu es ma femme. Ou un homme de Dieu viendra te dire, oui, ma fille, j'ai eu la prophétie que cet homme-là est ton homme. Même si c'est une prophétie, prends le temps quand même et analyse, prie et examine, interroge le Seigneur, interroge le Saint-Esprit pour voir si réellement ça vient de Dieu. Si un homme te propose le mariage dans des conditions bien sûr bibliques, on parle ici de l'Église, des chrétiens. Un homme veut de toi, il voit les anciens, il fait les démarches qu'il faut et puis tu as la proposition. Faut pas te précipiter, même s'il y a longtemps que tu attends le mariage, même si l'âge avance. Souvent on le dit, vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. C'est une vérité. Il y a des mariages, au moment qui tuent même ta foi. Il y a des mariages qui font que tu as du mal même à prier. Ton cœur est tellement meurtri. C'est pas parce que tu n'es pas une bonne personne. Tu as beau être une bonne personne. Mais si en face de toi, tu as une personne, comme la Bible dit des méchants, le méchant c'est celui qui sait faire le bien mais qui ne le fait pas. Il n'y a pas plus dangereux que celui qui est dans l'église mais qui porte une casquette, qui porte une carapace, qui a une couverture, qui écoute la parole, qui s'est fait passer pour les anciens. Moi je dirais aujourd'hui beaucoup de pharisiens dans nos églises vivantes, beaucoup de pharisiens dans les églises évangéliques, beaucoup de pharisianisme. Il y a des gens à qui vous donnerez le bon Dieu sans confession. Mais à la maison, tu te rends compte que c'est des loups. Ils n'ont pas du tout changé. Peut-être qu'au début, ils ont aimé Dieu, ils sont venus. Mais ils ont vu qu'ils pouvaient berner, se faire passer. Oui, ils ne veulent pas changer, mais ils veulent des bonnes femmes, des filles chrétiennes, des filles soumises. Et puis, ces pauvres filles subissent au quotidien. Donc, ce que je peux te dire, si je peux te donner un conseil aujourd'hui, ma soeur, il ne sert à rien de te précipiter. Prends le temps de prier. Et puis, le mariage n'est pas une fin en soi. Le mariage n'est pas une fin en soi. Le mariage n'est pas une fin en soi. Le mariage permet vraiment d'accomplir certaines choses ensemble. Mais la Bible dit, si deux personnes ne s'accordent pas, comment elles pourront aller ensemble? Comment elles pourront évoluer ensemble? Ça ne peut pas se faire. Quand quelqu'un vient déjà avec ses motivations, avec ses calculs, et que toi, tu n'es qu'un élément pour pouvoir compléter, et puis pour atteindre un but, atteindre un objectif, atteindre un standing, ça sera difficile. Le mariage n'est pas une fin en soi. Pense à t'accomplir, jeune sœur. Pense à t'accomplir. Fais tes études. Concentre-toi sur ta vie. Concentre-toi sur ton avenir. Demande-toi qu'est-ce que Dieu veut de toi. Quelle est ta destinée? Et puis pense à accomplir ta destinée en tant que personne créée par Dieu. Tu es créée à l'image de Dieu, ma soeur. Tu es forte, tu es femme, tu es vivante. Comme la femme vertueuse, nous avons les capacités, nous les femmes, de faire des choses merveilleuses. Mais souvent, un mauvais choix, un mauvais mariage peut vraiment te limiter, peut bloquer ta vie, bloquer ta destinée, peut même entacher, entériner même ta relation avec Dieu. Tellement que tu es meurtri, tellement que ton cœur saigne. Vraiment, la relation avec Dieu même prendra un coup. Donc, je t'en supplie. Si aujourd'hui, il y a eu beaucoup, aujourd'hui, il est dit, les statistiques le prouvent, sur des mariages chrétiens, beaucoup de mariages chrétiens, sur 5 mariages, 3 mariages finissent par le divorce. C'est une réalité. Rien ne va. Et comme je l'ai dit dans une autre vidéo, les choix souvent, les motivations ne sont pas les bonnes. Les motivations ne sont pas les bonnes. Donc, le temps pour toi est de réfléchir. Et ne vous livrez pas en tant que chrétien. Fuyez, la Bible dit, fuyez l'impudicité. Le temps de fiançailles, c'est un temps de réflexion pour analyser, pour voir est-ce que je m'engage ou pas. Et même si vous êtes à la veille, tout a été acheté, la salle est louée, et puis que
tout est prêt pour le jour J et que tu as un signal, un signe, n'hésite pas. Vaut mieux perdre peut-être, je ne sais pas, 10 000 euros, vaut mieux perdre 5 000 euros, vaut mieux perdre je ne sais pas combien de milliers d'euros, même 30 000 euros, que de perdre ta vie, que de perdre ta destinée. Si tout est prêt qu'à la veille, ton esprit n'est pas en paix, je t'en supplie, ne t'y engage pas. Parce qu'au bout, forcément, ça va capoter. Au bout, ça va s'effondrer. Un château de cartes ne tient jamais sur du long terme. Et on le voit, je ne l'invente pas. Ce n'est pas de la méchanceté, ce n'est pas de la mauvaise langue. C'est la réalité. Beaucoup de témoignages de mamans de foyer qui agonisent. C'est pénible, c'est vraiment... j'ai les larmes aux yeux quand je vois combien de fois aujourd'hui le cœur des gens est insensible. Des personnes sont dures, elles ne veulent pas changer, elles viennent dans la maison de Dieu, mais elles sont ce qu'elles sont, elles ne se laissent pas transformer par la parole. Une personne qui ne se laisse pas transformer par la parole, mais qui cherche à avoir des positions dans l'église. Elles ont des positions, justement, ces positions leur permettent vraiment de cibler, de voir les vraies filles, des bonnes filles. Parce que je vous dis une chose, même le plus mauvais, il veut une bonne femme. Donc beaucoup viennent s'asseoir dans l'église, pas parce qu'ils sont convertis, mais ils font semblant. Parce qu'ils cherchent de bonnes filles. Et au bout de quelques années, les filles se rendent compte que la base était faite sur du mensonge. Ah, si j'avais vu, mais si j'avais su, il y avait eu cette information au début, je ne me serais jamais engagée. Souvent, beaucoup ne disent pas la vérité. Et au bout de quelques années, vous vous rendez compte qu'il y a des informations que vous apprenez, mais vous êtes engagé, marié, consommé, avec plusieurs enfants. Qu'est-ce que je fais? Je recule ou je ne recule pas? Je divorce ou pas? Telle est la question. Alors que s'il y avait certaines informations que ces personnes avaient divulguées dès le départ, certaines filles ne se seraient jamais engagées. Mais beaucoup d'hommes ne disent pas la vérité, ils cachent leur vraie personnalité. De nos jours, les temps sont mauvais. La Bible dit que nous sommes dans les derniers temps. Les temps sont devenus mauvais. Je ne dis pas que le mariage est mauvais. Le mariage est une bonne chose. Le mariage est une institution divine. Il faut se marier, il faut se marier. Nous devons nous marier. Mais je dis attention, attention au choix. Attention au choix. Souvent, celui qui est en face de toi, ce n'est pas avec lui que tu pourras être heureux, même s'il a toutes les caractéristiques qu'il faut. Donc attention, attention, attention avant de faire le choix. Un mauvais choix te portera préjudice et jamais ça ne pourra s'accorder. Ça sera des difficultés, des agonies jusqu'au bout. Un sera une victime. Donc nous devons faire attention, jeunes sœurs. Faites attention. Faites attention, faites attention, faites attention. Tous ceux qui sont dans la maison de Dieu. Et même ça peut être un bon chrétien, mais ça peut ne pas être celui qui te correspond. Ça peut ne pas être celui avec lequel tu pourras être heureuse. Donc, avant de t'engager, réfléchis. Le célibat n'est pas un drame. Le célibat, même si tu as des années de célibat, vaut mieux être célibataire que être mal marié. J'espère que ça pourra aider quelqu'un. Si tu vois que ça ne peut pas t'aider, les commentaires, si tu n'es pas une terre fertile, ce n'est pas la peine faut passer ton chemin. Mais je parle à quelqu'un que ça peut aider. Quelqu'un qui est une terre fertile, qui cherche à réfléchir. Si ça peut aider une personne, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse.